Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le sommet triennal sino-africain FOCAC s'est tenu les 3 et 4 septembre à Beijing. La Chine s'est à nouveau engagée à offrir des ressources financières supplémentaires au continent pour l'accompagner dans son développement. L'autorité fiscale kenyane a imposé une taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur tous les produits pétroliers, une mesure qui a occasionné une hausse de 12% du prix du carburant. L'adoption de cette taxe suscite la désapprobation de la population, notamment les distributeurs de produits pétroliers et les automobilistes. Et puis soigner grâce au rire, c'est la mission de l'ONG Dr Heartbeat en Afrique du Sud. Elle vient de débuter son programme de formation de clown médecin à Johannesburg, une formation accessible à tous. Le FOCAC, le Forum sur la coopération Chine-Afrique, se réunit tous les 3 ans depuis 2000. Cette fois, 53 pays africains étaient représentés à Beijing, en Chine, pour l'édition 2018. Une édition qui a permis de consolider encore plus les relations entre le géant asiatique et le continent. Aïssatou Diamanka-Besland. Une autre histoire économique, mais aussi politique, se dessine désormais entre la Chine et le continent africain. Le lundi 3 et le mardi 4 septembre 2018 à Pékin, 53 chefs d'État et de gouvernement, ministres et conseillers ont assisté au forum Chine-Afrique. L'objectif premier de cette rencontre est de bâtir des relations de coopération bilatérale Sud-Sud basées sur les principes gagnant-gagnant. Le partenariat entre la Chine et l'Afrique est très important et je crois que ce sommet sera l'occasion de renforcer davantage ces partenariats au bénéfice de deux parties. Ce 3e sommet sino-africain, dont le thème était « Communauté de destin et de partenariat mutuellement avantageux », fera en toute évidence de la Chine le premier partenaire commercial de l'Afrique et l'un des investisseurs les plus dynamiques du continent. La ceinture et la route intègrent harmonieusement, heureusement pour nous, les objectifs de développement durable tels qu'ils ont été définis aux Nations Unies et l'agenda 2063. Imaginez 2063, l'Afrique ayant intégré l'initiative, la ceinture et la route, avec des infrastructures qui traversent l'Afrique, des chemins de fer, les routes. Si parfois les Occidentaux, qui sont en train de perdre drastiquement du terrain en Afrique, sur le plan des affaires, jugent ces relations entre la Chine et l'Afrique souvent déséquilibrées, donnant naissance à un nouveau colonialisme selon eux, certains chefs d'État africains voient par contre dans cette relation une forme d'amitié et de confiance à préserver. Si l'Afrique veut émerger, il faut travailler avec les pays qui nous aiment. Par exemple, les Chinois, c'est le pays qui transforme aujourd'hui tout le continent africain. La preuve, c'est ce type de forum. 60 milliards de dollars d'investissement ont été promis par la Chine lors de ce forum 2018, soit autant il y a 3 ans lors du sommet de Johannesburg. Les pays africains auront désormais d'autres partenaires non occidentaux au choix pour les affaires. Au Kenya, l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures a conduit à une hausse de 12% du prix du carburant. Une mesure décriée par l'opinion publique, mais qui, selon le Trésor kényan, devrait rapporter au gouvernement environ 71 milliards de shillings de revenus supplémentaires. Les distributeurs de produits pétroliers, les automobilistes sont pour le moins mécontents. Les précisions de Nelly Ebessa. Au Kenya, le prix du carburant à la pompe a augmenté de 12% après l'imposition de la taxe gouvernementale sur la valeur ajoutée de 16% sur les hydrocarbures le 1er septembre 2018. Une décision qui a suscité la désapprobation de la population. Marchands ambulants, fournisseurs de pétrole et automobilistes se plaignent de cette taxe qui pourrait entraîner une inflation globale de 6% en septembre et de 7,5% en octobre 2018. Quand je vais acheter les fruits pour les revendre, le prix a déjà augmenté. Quand je prends le bus pour transporter ma marchandise, le coût augmente davantage. J'ai aussi doublé les prix car je vendais une banane à 100 centimes de dollars. Avec la taxe, elle coûtera 20 centimes de dollars. Un prix susceptible de faire disparaître mes clients.
La taxe sur les hydrocarbures intervient 2 mois après le rejet par le Parlement de la taxe Robin Hood de 0,05% sur les virements bancaires de plus de 500 000 shillings. Pour certains observateurs, les hausses d'impôts prévues ont été conçues pour financer une série d'objectifs de développement, y compris des soins de santé universels et des logements abordables. Je pense que ce qui a influencé le gouvernement à taxer le carburant, c'est la nécessité d'obtenir de l'argent pour stabiliser les coffres de l'État. En taxant le carburant, cela a conduit à l'augmentation des coûts de transport, des marchandises ainsi que celui de l'énergie. Cette croissance des coûts étouffe la possibilité pour les producteurs de produire pour que les entreprises de logistique puissent transporter des produits et des denrées alimentaires. Les fournisseurs de pétrole indépendants du Kenya ont entamé une grève illimitée lundi 3 septembre, exigeant que le gouvernement revienne sur la taxe sur tous les produits pétroliers. Au Congo, le secteur de l'immobilier connaît un ralentissement dû aux effets de la crise pétrolière depuis 2 ans. Conséquence, une baisse d'environ 45% des loyers, des difficultés de paiement ou encore d'innombrables logements vacants à Brazzaville comme à Pointe-Noire. Malgré la conjoncture difficile, les acteurs de ce secteur ne perdent pas espoir. En effet, il est encore jugé comme l'un des marchés les plus sûrs par les investisseurs. Le point sur la situation dans ce reportage, notre correspondant Deba Panson. La crise économique liée à la chute des cours de pétrole n'a pas épargné le secteur de l'immobilier qui subit de plein fouet les conséquences de la conjoncture économique. L'offre est devenue supérieure à la demande. Cette tendance occasionne plusieurs vacances locatives avec une baisse des loyers de 45% pour la ville de Pointe-Noire où sont implantées l'ensemble des entreprises pétrolières ainsi que les cadres qui y évoluent. Une multitude de constructions qui se sont achevées en 2016 et surtout 2017, qui ne trouvent pas aujourd'hui locataires. Tout simplement parce que les propriétaires ont sûrement fait leur faisabilité sur la base des prix de loyer pratiqués antérieurement et ont eu du mal à baisser les prix, à entendre raison, à peut-être aussi avoir le conseil en matière de prix pratiqués. Malgré la crise, le secteur de l'immobilier demeure un marché prometteur avec des valeurs locatives de 11 000 à 18 000 francs CFA par mètre carré en ce qui concerne la location des locaux professionnels. Le gouvernement congolais avait entamé un vaste programme de construction de près de 1300 logements économiques, dont certains sont achevés et commercialisés. Selon les experts, cette crise doit aider les agents immobiliers à recentrer leur mission. Il est important que cette crise soit un vecteur pour pouvoir faire de l'immobilier ou gérer son entreprise dans d'autres domaines autrement. Il ne faut pas oublier que nous sommes normalement censés donner du conseil, orienter, convaincre les propriétaires. Et ce n'est pas uniquement une force de vente, c'est d'abord une force de conseil. Les agents immobiliers restent optimistes sur l'avenir du secteur immobilier en République du Congo, qui demeure une valeur sûre. Face à la crise, l'adoption de la rigueur s'impose auprès des partenaires, des fournisseurs et du personnel. À Johannesburg, l'ONG Dr Heartbeat lance son programme de formation de clowns médecins. Au cours de leur formation, les futurs clowns médecins sud-africains parcourent les hôpitaux de la ville et apprennent à divertir les jeunes patients en vue de favoriser leur guérison. Aïssatou Diaby. Ces clowns médecins en herbe de Johannesburg suivent une formation de 10 jours dispensée par le docteur israélien Amnon Raviv, le premier au monde à avoir obtenu un doctorat en clown médical. Jeux, chansons, blagues, maquillage et accessoires. À la fin de cette formation, les jeunes artistes sauront tout afin de bien divertir leurs patients. Ce sont les fondamentaux du métier que nous enseignons pendant cette formation. Et c'est important car vous savez, ces clowns sont sud-africains et nous savons comment les adapter au mieux à l'environnement des hôpitaux ici. Les visites des clowns dans les services hospitaliers égayent le quotidien des patients, mais aussi celui du personnel médical. De plus, elles présentent une véritable valeur thérapeutique car le rire est considéré comme une arme pour faire face à la maladie. Je vois ce que je fais en tant que clown comme un moyen de rendre le traitement des maladies moins lourd, mais aussi le travail du personnel médical. Le personnel médical a aussi besoin d'un peu de rire, car il y a toujours cette tension. Ils travaillent vraiment dur. J'ai mis en place la profession de clown médecin car je crois que l'Afrique du Sud a une multitude de talents. Il y a beaucoup de jeunes au chômage que cette formation vise, alors nous espérons créer des opportunités d'emploi pour eux.
Bien que les médecins ne considèrent pas le rire comme un agent de guérison au même titre que les médicaments, ils le préconisent désormais comme une solution complémentaire. En effet, le rire favorise la guérison de la maladie, car cela augmente le niveau d'oxygène dans les poumons, réduit la pression du sang et renforce la résistance face au stress en réduisant le taux de cortisol dans l'organisme. Dans l'actualité sportive, l'heure est aux réformes au sein de la Fédération tchadienne de football. Fédération émaillée par des scandales de malversation financière de la part de ses dirigeants. Après avoir révoqué son vice-président, la Fédération souhaite aujourd'hui redynamiser le football tchadien. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan. La Fédération tchadienne de football a tenu sa 10e assemblée générale ce samedi 1er septembre 2018 sur fond de tensions judiciaires. Alors que 2 membres du bureau exécutif de la Fédération font l'objet d'une enquête judiciaire pour malversation, l'Assemblée a adopté plusieurs amendements de textes statutaires pour réformer le football tchadien. Quelques amendements ont été faits sur nos textes. Je crois que c'est des amendements conformément au texte de la FIFA. Le point c'est par exemple, nous avons instauré des primes pour les élections passées, et qu'il n'y a plus de primes. Autre décision majeure prise à l'issue des assises, l'Assemblée générale a adopté la révocation du vice-président de la Fédération tchadienne de football, Ibrahim Foula, pour usage de faux et détournement de fonds. Il y a manque de communication, il y a manque, c'est-à-dire disons de dialogue. C'est ce qui a fait que, comme chacun de son côté ne vise que son intérêt mesquin, voilà, tout ce problème est arrivé. Et en principe, quand il y avait cette affaire, ils devront d'abord rester, c'est-à-dire ensemble. Pour rappel, depuis plusieurs mois, les 2 dirigeants de la Fédération tchadienne de football s'accusent mutuellement d'avoir détourné des fonds destinés à l'organisation des championnats nationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.